Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Ça y est, nous sommes entrés dans 2024. Hier, c'était le premier jour de l'an. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de méditations dans le livre aux Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens et nous réfléchissons sur la volonté de Dieu. Comment Dieu voudrait-il que nous vivions cette nouvelle année 2024 qui est devant nous? Bien sûr, peut-être que 2023 a été une année difficile pour certains. Euh, Peut-être que 2023, au contraire, a été une année bénie. Euh, nous allons nous rendre compte, et nous savons bien par expérience, que chaque année est différente. Nous ne savons pas ce que l'année qui est devant nous nous réserve, mais nous avons le Dieu vivant qui nous indique comment vivre, comment euh, passer euh, d'étape en étape et comment lui plaire. Alors, je pose la question, pourquoi voudrait-on plaire à Dieu? Pourquoi voudrait-on plaire à Jésus-Christ? Eh bien, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous découvrons que Dieu est notre Créateur. C'est par lui que nos parents ont permis que nous naissions dans cette vie et que nous continuions à vivre. Si ce n'était de lui, nous ne serions pas là. Et c'est lui aussi qui donne la vie nouvelle, qui nous fait naître une deuxième fois par la foi en Jésus-Christ. Donc, nous dépendons de Dieu, nous lui devons tout, et la moindre des choses, c'est de vouloir lui plaire. Euh, Comme quelqu'un qui est amoureux je sais pas, un fiancé qui est amoureux de sa future épouse, veut lui plaire parce qu'il l'aime. Et donc, l'idée de plaire à Dieu, c'est aussi et surtout et avant tout parce que lui nous a aimés et nous l'aimons en retour. Je lis donc dans Éphésiens, chapitre 5, des versets 8 à 21. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter à méditer le verset 11. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, je regarde le verset 10 qu'on a médité hier, où Paul nous exhortait et nous encourageait à examiner ce qui est agréable au Seigneur. Donc on avait vu que pour pouvoir justement examiner ce qui est agréable au Seigneur, il faut d'abord connaître euh, ce qui plaît à Dieu. Ça implique connaître Dieu lui-même, euh, savoir ce qu'il pense, savoir quelles sont ses valeurs et connaître le livre dans lequel il se révèle. Il y a un livre qui nous dit ce que Dieu aime et n'aime pas, et c'est la Bible. Si vous n'avez pas encore de Bible à la maison, je vous encourage fortement dans cette nouvelle année, au début de 2024, à acheter une Bible ou à demander à un pasteur autour de vous, à une église, procurez-vous une Bible d'une manière ou d'une autre, et puis commencez à la lire, peut-être un passage par jour. Ça pourrait être un chapitre ou peut-être un peu moins si un chapitre c'est trop long pour vous. Mais en tout cas, connaître la Bible pour savoir ce qui est agréable au Seigneur, euh, parce qu'on veut lui plaire, parce qu'on est reconnaissant,
parce qu'on a commencé à comprendre ce qu'il a fait pour nous, et c'est énorme, et nous voulons marcher dans ses voies, parce que la voie du Seigneur est aussi celle pour laquelle nous avons été créés. Euh, c'est un petit peu comme lorsqu'on achète un électroménager, on nous donne la notice du fabricant, et on comprend comment cette machine doit fonctionner et ce pourquoi elle a été conçue. Si on utilise et on a un autre usage que celui que le fabricant a prévu pour cette machine, bien la machine risque de se casser. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi avec l'être humain lorsqu'il commence à vivre n'importe comment et d'une manière que Dieu n'a pas prévue pour l'être humain. Eh bien, c'est clair que l'être humain, l'homme, la femme, même les enfants, se détruisent, se font du mal et rien ne fonctionne plus. Et donc, on a besoin de savoir ce qui est agréable au Seigneur. Et au verset 11, on a l'autre pendant de cette exhortation. D'une part, savoir positivement ce que Dieu aime, et d'autre part, au verset 11 ici, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors, les œuvres des ténèbres, le ténèbre a ses propres œuvres, c'est ce qu'on comprend ici. Les œuvres des ténèbres, de la noirceur, euh, sont des œuvres infructueuses. Euh, euh, ce qui vient des ténèbres ne porte pas de fruits, euh, sinon de mauvais fruits. Ce sont des œuvres destructrices qui nous font du mal et elles ne pourront jamais plaire au Seigneur. Euh, dans toutes ces œuvres qui se font dans la noirceur, dans la nuit, toutes ces œuvres qui ne reflètent pas du tout le caractère de Dieu. C'est écrit qu'il faut ne pas prendre part, ne pas faire ces choses-là et même condamner ces choses-là. Même prendre position pour dire ça, je n'adhère pas, ça, je ne veux pas dans ma vie, et ça, ce n'est pas bien. C'est un petit peu ce que Jean-Baptiste faisait lorsqu'il prêchait pour préparer le chemin du Seigneur. Il prêchait la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Et il avait même le courage de dire au roi Hérode que ce qu'il faisait n'était pas bien. Donc, il y a une place pour cela. Il faut être sage dans sa façon de faire cela, bien sûr, mais on est appelé à se distinguer, à se démarquer et à ne pas faire les choses qui appartiennent aux ténèbres, parce que maintenant, nous appartenons à la lumière, puisque Jésus-Christ est dans notre vie, et nous voulons aussi manifester cette lumière. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.